L'insatisfaction, du coup, liée aux cinq sens. Vous vous rappelez de ça? Alors, pour le Bouddha, ces cinq obstacles sont considérés comme les obstacles les plus difficiles à franchir et à s'affranchir. D'accord? Ça encore, c'est les premiers temps. Ça, c'est les premiers temps. Mais là, c'est vraiment difficile à s'en séparer. Donc, il faut un entraînement très assidu et je dirais quotidiennement. Sinon, vous aurez beaucoup de mal à lâcher ces cinq obstacles. Le Bouddha a donné une métaphore pour chacun des obstacles. Pour toute forme de satisfaction liée aux cinq sens. Il donnait un exemple. Vous prenez un récipient, un grand récipient dans lequel vous allez remplir d'eau. Et on va colorer cette eau avec du curcuma et de la laque. Alors la laque, avant, ça venait d'une espèce de cochenille asiatique, d'accord, qui sécrète de la résine. Et cette résine est utilisée pour teindre les tissus, les vêtements, etc. Et donc, si on met cette laque et du curcuma dans cette eau, et que vous penchez en avant pour voir votre reflet dans le récipient, que va-t-il se passer? Vous allez voir votre visage, mais ça ne reflète pas la réalité de votre visage. Puisque l'eau est colorée et votre peau, que vous voyez dans l'eau, va prendre la couleur de la laque mélangée au curcuma. D'accord? Deuxièmement, quand on est insatisfait, que ressent-on à l'intérieur de nous? Donc toute forme d'insatisfaction, hein, c'est-à-dire toutes les émotions néfastes, négatives que l'on peut ressentir. Pardon? La frustration. La peine. La peine. De la peine. L'angoisse. Ça va chauffer à l'intérieur. D'accord? Alors, dans ce récipient d'eau, maintenant, on va remplir de l'eau chaude. Et si vous penchez pour aller voir votre visage dans ce récipient, qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez pouvoir voir? Ah, et oui, parce qu'il y a de la fumée, d'accord, la vapeur d'eau qui va me remonter, et ça va vous empêcher de voir qui vous êtes réellement dans ce récipient. Voilà, donc ça c'est l'insatisfaction, si on fait la métaphore. Troisièmement, ici je pourrais rajouter le découragement. D'accord? On peut rajouter aussi la déprime ou la dépression. Alors, dans la torpeur, on revient à notre récipient et on va le remplir autrement. Donc là, ce sera de l'eau qui va être stagnante. C'est comme une eau marécageuse et dans laquelle on va rajouter des algues, d'accord, qui vont remplir la surface de cette eau. Si vous penchez en avant pour aller voir votre visage, qu'est-ce que vous allez observer? Pas grand-chose, d'accord? Mais c'est pareil, quand vous dormez,
Quand vous somnolez en méditant, ben, vous ne voyez rien. D'accord? C'est la même chose. Voilà. Quatrièmement, l'agitation mentale. On revient à notre récipient. Et qu'est-ce qu'on va remplir là, ce coup-ci? Allez, à votre avis, cette l'agitation mentale, que va-t-il se passer dans le récipient, au niveau de l'eau? Comment? Quelque chose qui secoue. Qu'est-ce qui va secouer, madame? Pardon, madame? L'eau va être troublée. Alors l'eau, pour l'instant, elle est claire. D'accord? Là, on est dans le quatrième, on ajoute de l'eau. Avec l'agitation mentale, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est comme si vous avez placé ce récipient à l'extérieur et avec un vent très violent qui vient brasser la surface de l'eau. Et que si vous penchez en avant, et bien voilà, c'est l'agitation, donc on ne voit pas grand-chose non plus à l'intérieur de nous. D'accord? Et cinquièmement, dans le doute, comment va être cette eau? Comment? Trouble. Par quoi? Donc, le Bouddha, il dit que dans ce récipient-là, on va mettre de la boue. Ce sera de l'eau remplie de boue. D'accord? Et lorsque l'eau est remplie de boue et qu'on se penche en avant pour voir, on ne voit pas grand-chose. Voilà pourquoi ces 5 catégories d'obstacles constituent principalement une grande difficulté pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la réalité, d'accord? La nature réelle, la nature fondamentale des 5 agrégats. Et tant que nous sommes pris par ces 5 obstacles, alors il va être très difficile, déjà, de faire décanter. D'accord? Le plus et le moins. Parce que ça s'agite tout le temps. Ça s'agite tout le temps. Et c'est pour ça que de passer de là à là, c'est déjà très difficile. D'accord? Donc ces 5 obstacles vont vous dévier de la réalité de ce que vous allez pouvoir voir. Ils vont vous dévier donc de la clarté de votre esprit. D'accord? Et si ces 5 obstacles habitent ou inondent votre esprit va se sentir asphyxié. Il va se sentir agacé. Il ne peut plus respirer là-dedans. Et donc, ça vous amène vers l'inhibition, de votre concentration. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va? Alors donc maintenant, je vais vous projeter un exemple de la méditation, d'accord?
Voilà, donc je tiens à remercier les auteurs qui ont produit ces petits chefs-d'œuvre, qui va nous permettre d'analyser maintenant de ce qui va se passer. Donc si on revient en arrière, quel était l'obstacle qui l'empêchait de méditer? Pardon? Alors au départ, c'était la grenouille. En fait, c'est la représentation qu'il avait, il se mettre sur un siège, en fait. Il fallait qu'il se mette sur la représentation du livre. Voilà, donc là, il est parti sur une représentation. Vous voyez, on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je veux être assis et je veux un résultat de calme. Déjà ça. Vous voyez, il avait tort déjà de partir là-dedans. D'accord? Et allez, je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe encore? Alors, si on part là-dedans, quel obstacle il a rencontré? Le bruit, le toucher, avec l'insecte qui est autour. Alors, ça correspond à quoi là-dedans? La satisfaction liée aux cinq sens. Voilà, ça y est, l'insatisfaction, d'accord, liée aux cinq sens. Et là, au départ, c'était le tactile. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut un stimulus extérieur, un organe des sens, d'accord, et une conscience tactile. Donc, on a senti la mouche se poser, l'émotion commence à naître. Vous voyez, le contact en triade, c'est spontané. Dès que ça se pose, pouf, l'émotion vous parvient. Alors, une fois, ça va. Deux fois, ça va. Troisième fois, là, c'est plus dur. D'accord? Alors, après, là aussi, là, qu'est-ce qu'il ressent? La peur. Voilà. La peur. On veut s'installer confortablement et quelqu'un vient déranger. On a toujours cette peur, d'accord? Et souvent, on vit dans la peur dans la société. La peur, elle peut être... elle peut être classée en plusieurs catégories. La première forme de peur que l'on rencontre, c'est la peur instinctive. Peur instinctive parce qu'elle est liée, elle est branchée à l'instinct de vie. D'accord? L'instinct de conservation. Par exemple, vous êtes en train de traverser la rue et tout à coup, vous voyez défiler une voiture à toute allure et vous faites un pas en arrière par peur d'être renversé. D'accord? Donc cette peur, c'est une peur instinctive parce qu'elle va vous faire reculer un pas en arrière pour vous protéger.
Et cette peur instinctive, elle peut devenir dans une forme plus élaborée lorsque vous rencontrez dans une situation où il y a un agresseur devant vous. Et là, vous allez élaborer des stratégies, soit de vous défendre, soit si vous sentez que la situation se corse, on prend la fuite. Donc c'est cette forme de peur, cette peur instinctive, elle est plutôt, je dirais, salutaire. Parce qu'elle va nous amener à protéger notre vie. D'accord? Est-ce que vous voyez d'autres formes de peur? C'est-à-dire? Oui. Alors, je vais mettre ça à la fin. Et ici, est-ce que vous voyez d'autres formes de peur? Alors, les phobies. Je mettrai là encore à la fin. Ici, vous avez la peur qui est liée. Ce qu'on imagine qui peut arriver pour l'éducation. Alors, c'est pas loin, madame, de l'éducation, c'est pas loin. Alors, par exemple, la peur de transgresser certains principes de vie, d'accord, des règles de vie. Moi, je pense qu'il y a des gens parmi vous qui pratiquent d'autres religions et qui vont s'abstenir de faire telle ou telle chose, de dire telle ou telle chose, pour ne pas froisser les gens, faire du mal. Donc, c'est la peur de transgresser, je dirais, les principes éthiques et moraux. Hein, voilà. Et donc, la peur de transgresser les principes. Hein. Éthiques et moraux. Voilà. La troisième forme de peur, je dirais que c'est la plus répandue. On va même dire ça, ce sont les peurs émotionnelles. Donc ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce sont les peurs conditionnées. Alors ces peurs se caractérisent par le fait qu'elles ne sont pas liées à la présence d'un danger. D'accord? Là, il y a absence de danger ici. Alors ici, il y a un certain danger. D'accord? Je fuis un danger par peur. Ici, il n'y a pas de danger. Tout à l'heure, quelqu'un a dit les phobies. Mais moi, je placerai ici les phobies. Parce qu'il n'y a pas d'absence de danger dans les phobies. Vous êtes d'accord? Cette forme de peur, elle est quelque part irraisonnée. Vous êtes d'accord? Puisqu'il n'y a pas de danger qui se présente à vous, mais vous avez quand même peur. Voilà, donc c'est une peur qui est plutôt irraisonnée. Ces peurs émotionnelles se trouvent dans la vie de tous les jours. Par exemple, j'ai peur de l'échec. Alors que je ne sais pas si je vais réussir ou pas, mais j'ai déjà peur de l'échec. J'ai peur de la solitude. J'ai peur, par exemple, de la maladie. Alors que rien ne laisse penser que je vais tomber malade. Je n'ai aucun signe, mais j'ai peur d'avance. J'ai peur que mes proches ne meurent. Alors qu'il n'y a pas d'événement qui pourrait nous amener à envisager ça. Il y a la peur aussi du déshonneur, alors qu'on ne va même pas recevoir l'opprobre d'autrui, ou l'humiliation. Et on a déjà peur d'avance du déshonneur. Et il en existe plein d'autres
de ces peurs émotionnelles où il n'y a pas d'absence, où il n'y a pas de présence, pardon, de danger. D'accord? Comment ces peurs naissent-elles? Comment naissent-elles? L'imagination. De l'imagination, oui. De l'imagination, voilà. Le Bouddha dit que ces peurs-là naissent du désir-attachement au moi, au mien. Comment vous comprenez ça? Pourquoi le désir-attachement au moi crée la peur? Parce on brise en fait une image qu'on a de soi-même, il y a une atteinte à cette représentation qu'on a de nous-mêmes. Oui, on a peur que ça se brise. D'accord? Donc, de ce désir-attachement vont naître de nombreuses peurs. Par exemple, la peur de perdre ce que l'on aime. D'accord? Ou ceux que l'on aime. Et deuxièmement, vous avez aussi la peur de rencontrer ce que l'on n'aime pas. Et lorsqu'on a peur de perdre ce qu'on aime ou ce qu'on désire, eh bien, ça mène tout de suite de la peur. Et ce couple désir-attachement et peur fonctionnent très bien ensemble. Ce qui explique pourquoi il y a de nombreuses peurs dans notre vie. Parce qu'il y a de nombreux désirs et attachements. D'accord? D'où, lorsque se présente un certain type précis de désir, l'envers de la feuille, c'est l'apparition d'une peur liée au fait de ne pas pouvoir assouvir ce désir. Est-ce que vous voyez autre chose dans la peur? J'ai parlé tout à l'heure de l'imagination. Voilà. Donc souvent, alors qu'un événement ne s'est pas encore produit, on projette des scènes, sans cesse. On crée des scènes à l'intérieur de nous. Et ces scènes-là, bien qu'elles soient irréalistes, mais on les crée et on les vit quand même. Et tellement on les vit mentalement qu'on a l'impression qu'elles sont vraies à l'intérieur de nous. Et donc l'imagination vous projette tout le temps dans un avenir qui n'existe pas encore. Et comme cet avenir n'existe pas, il n'a pas de support pour vous recevoir, pour recevoir vos pensées du moins.
Et s'il n'y a pas de support pour recevoir les pensées, elles deviennent instables, elles vont dégringoler, et elles vont produire des émotions instables, mais telles que la peur en premier lieu. Alors, deuxièmement, dans l'attachement, le Bouddha disait que chez l'être humain, les peurs augmentent lorsque l'attachement au moi se développe. Ça veut dire que si les attachements sont très nombreux, alors les peurs vont être aussi très nombreuses. Par exemple, vous prenez un enfant. Un enfant a beaucoup moins de désir et d'attachement qu'un adulte. D'accord ? Il va se préoccuper plutôt des jouets qu'il va avoir ou qu'il n'aura pas, ou etc. Il ne va même pas se préoccuper des repas parce que ce sera toujours prêt.